Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien, malgré ce marché un petit peu compliqué qui a pas mal baissé. Soyez forts, accrochez-vous, on est ensemble. Alors, dans la vidéo du jour, qui je pense sera un peu plus courte que d'habitude, je vais vous dire combien j'ai gagné avec le airdrop de la crypto, de la rune, parce que ça se passe sur Bitcoin, de la rune RSIC. Rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé, on pouvait le faire entièrement gratuitement. Moi, j'avais plusieurs comptes, des comptes gratuits, des comptes payants. Je vais tout vous dire, combien j'ai gagné, est-ce que je suis millionnaire, vous saurez tout dans quelques instants. Je vous partagerai aussi un gros airdrop qu'on peut farmer gratuitement qui concerne une blockchain spécialisée dans les NFT dont quasiment personne ne parle. Également aussi une grosse nouvelle côté gaming qui pourrait carrément ébranler tout l'écosystème et qui est liée juste à la plus grosse collection NFT de l'écosystème, la plus emblématique. Je pense que certains d'entre vous ont déjà trouvé. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti directement. 30 secondes tout d'abord pour remercier le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Cryptonaut. Vous le savez, j'en parle souvent, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. C'est un site d'info dispo en français qui est entièrement gratuit et dessus c'est de l'actu quotidienne autour des NFT, de la crypto, mais aussi une partie finance tradi. Il y a des comparatifs, des guides, des articles plus de fond. Également aussi tout ce qui est découverte de nouveaux projets, les nouvelles cryptos, etc. N'hésitez pas à faire un tour dessus, vous aurez le lien en description. Et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez, comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT, et vous allez voir, c'est très rapide. Ce récap, le voici, le voilà. Tout baisse, voilà, tout baisse. Hier, on avait fait un joli rebond, tout le monde était content, et là, tout baisse, notamment sur Ethereum, pour prendre que cet exemple-ci. On avait des 10-20% hier, et là, c'est que du rouge de partout, comme quoi rien n'est jamais acquis, et il faut toujours faire attention, et il faut aussi bien sûr pas oublier de prendre ses profits régulièrement pour pas être surpris en cas de correction. Bien sûr, vous l'avez vu, cette baisse est générale. Ce n'est pas que côté NFT, c'est côté crypto au général. Je pense que le week-end sera à l'image de ces baisses. Mais par contre, semaine prochaine, je pense qu'il y aura beaucoup de belles choses. En tout cas, moi, je m'y prépare. Sachez au niveau des chiffres que le market cap global, tout NFT confondu, toute blockchain confondue, est à 72,4 milliards de dollars. La meilleure vente NFT, ce n'est plus le CryptoPunks numéro 9872 qui a été vendu à 211 000 dollars. Non, c'est encore une fois une œuvre de Xcopy. Assez fou. Il a vendu ce truc-là, cette œuvre-ci, à 136 Ethers, donc ça fait environ 400 000 balles, un truc comme ça. Franchement, c'est incroyable. Et d'ailleurs, par rapport à la meilleure vente de hier, rappelez-vous, j'ai parlé de ça, ce CryptoPunks zombie qui a été acheté pour 12 millions de dollars par un mec anonyme, bah finalement, on sait qui c'est. Ce mec, c'est ce compte-ci, c'est RFDZ, et en fait, ce gars serait tout simplement un des plus gros holders de collections NFT du groupe Yuga Labs. Donc parmi les Bored Ape, les collections TNKTF et aussi Other Side Meta, le métaverse des Bored Ape. Je rappelle aussi que les CryptoPunks, c'est une collection NFT qui avait été rachetée par le groupe Yuga Labs. Donc en fait, tout ça, c'est que des NFT qui appartiennent à Yuga Labs au général. Et donc, bravo à lui, franchement. Je sais pas combien il a d'argent, je sais pas qui est ce mec en vrai. Si vous avez l'info, dites-moi en commentaire. Mais acheter un seul NFT à 12 millions et avoir autant d'argent dans les NFT, c'est juste complètement dingue. Allez, je retourne et je termine mon récap NFT. Le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier, donc ceux qu'il faut particulièrement surveiller, ceux où ça bouge le plus, sont en 1, la collection NFT Prometheans, donc sur Ordinal, sur Bitcoin, du groupe Cyberkongs. C'est un vrai carton. On a un floor price à 0,084 Bitcoin. Et d'ailleurs, le plus grand gagnant du jour, c'est la collection NFT qui s'appelle Dogepunks. Et en fait, pourquoi ils sont top 3 winners ? Parce que justement, on a appris qu'ils allaient recevoir un airdrop de la rune de la crypto sur Bitcoin qui s'appelle Decentralized, qui est ici. En fait, c'est la deuxième rune qui a été inscrite, donc c'est très rare. Et je rappelle que derrière cette crypto, derrière cette rune, c'est le projet Cyberkongs. Donc c'est pour ça forcément que c'est très hypé et que beaucoup de gens en parlent. Notamment aussi, bien sûr, les holders de NFT Prometheans vont recevoir un gros airdrop de la rune Decentralized. Donc vraiment un truc à suivre. Ensuite, en seconde position, on a les Bored Ape avec un floor price, un prix plancher à 15,8 Ether. Et en troisième position, on retourne sur Bitcoin avec la collection NFT Runestone, donc de Leonidas, qui affiche un floor price à 0,025 Bitcoin. Au niveau des news, est-ce que vous vous rappelez de ça? Ce bon vieux Trump qui s'est infiltré dans le marché NFT et a fait plein de collections. Vraiment, il a commencé avec celle-ci en décembre 2022. Regardez-moi ça, les volumes. 15 741 Ethers de volume, sachant qu'il prend 10% de royalties, incroyable. Alors je dis lui, mais en fait c'est lui et son équipe, mais sachez que c'est le truc officiel, hein, vraiment, c'est son truc, il l'a déjà reconnu et tout, pas de souci par rapport à ça. Après il a fait une seconde collection, quelques mois après,
Pareil aussi, 2000 ETH de volume, incroyable. Après, il a encore fait une troisième collection, une collection NFT qui faisait un pied de nez. En fait, il y a une photo qui était sortie dans la presse avec un mug. Bref, je vais pas revenir sur le truc, mais sachez que les gens qui avaient acheté au moins une seule fois 47 NFT de cette troisième collection-ci, également ceux qui en avaient au moins 100 au moment d'un snapshot qui a déjà été fait, normalement, ils devaient gagner deux choses. D'une part, un dîner en tête-à-tête avec Trump, et d'autre part, une nouvelle carte, un nouveau truc. Et bah, figurez-vous que ce truc-là arrive. En fait, c'est une collection sur Ordinal. C'était obligé qu'il arrive dessus. Donc voilà, Trump est sur Bitcoin. Voici donc ses inscriptions, ses NFT. Alors j'ai pas encore la date de sortie, mais ça va arriver très bientôt. Le pire, c'est que ça pourrait marcher parce que vu qu'il fallait quand même beaucoup de NFT de la troisième collection et que c'était quand même 100 $ pièce, bah peu de gens en ont et donc peut-être que les prix pourraient exploser. Affaire à suivre, mais en tout cas niveau marketing, il est quand même très très fort. Ensuite, ça y est, c'est arrivé, le airdrop de la crypto, le airdrop de la rune RSIC est arrivé cette nuit et ce matin. Je vous le rappelle, j'en ai beaucoup parlé, c'était pour ceux qui avaient utilisé la plateforme Stakeland. On pouvait soit stacker des mèmes dessus, qui est une crypto, qui est ici, qui a d'ailleurs beaucoup baissé, on est à 0,027 $, soit faire des quêtes entièrement gratuites, et grâce à ça, on cumulait des stakes. Par exemple, mon compte principal, c'est celui-ci, les stakes qui sont en haut à droite, et ces stakes, on avait le choix d'en burn jusqu'à 80%. Beaucoup de gens l'ont fait et en échange, donc, on gagnait cette crypto, la crypto Runecoin, qui est donc une rune. C'est la 8e rune qui a été inscrite. Elle est juste ici. Donc, le protocole rune, je vais pas refaire un brief dessus. Allez voir mes vidéos. Mais pour la faire courte, c'est un tout nouveau protocole qui est arrivé en même temps que le halving. Donc, vraiment, c'est très récent et ça permet de faire des meme coins en surcouche sur Bitcoin. Je vous rappelle aussi que Stakeland, c'est une plateforme qui va lancer plein de meme coins, et donc Runecoin, ce n'est que le premier, RSIC, ce n'est que le premier. Stakeland, c'est un des produits de la boîte qui s'appelle Memeland. Memeland, c'est un immense truc, c'est une grosse boîte Web3 qui est gérée par 9gag, et 9gag, vous le savez, c'est un des géants mondiaux des mèmes, c'est des dizaines de millions de followers, donc vraiment c'est un très gros groupe. Également aussi, on le rappelle, ils ont différentes collections NFT, notamment deux qui restent accessibles pour le commun des mortels. Les Captains qui sont ici et les Patatos qui sont ici. Donc ça, c'était un petit peu pour les bases par rapport à tous ces projets. Et donc, je reviens à Stakeland. Stakeland, je vous l'avais dit, moi, j'ai stacké du mème, mais j'ai aussi d'autres comptes où j'ai pas stacké de mème et d'autres comptes où j'ai stacké un minimum de mème, à savoir 690, donc environ 20 balles pour déclencher une quête, pour faire une quête en plus qui rapportait pas mal de steaks. Voilà, par exemple ici j'ai changé de compte, je vous montre un second compte que j'ai sur lequel il me reste encore quasiment 50 000 steaks et donc moi j'avais burn 80% de tous mes steaks que j'avais eu dessus et donc grâce à ça j'ai pu avoir 8 paquets qui contiennent chacun 420 tokens, donc en tout avec ce compte qui m'a coûté 20 $ et donc les mêmes ils sont toujours dessus d'ailleurs, hein, ça m'a coûté 20 $ mais les mêmes ils restent dessus et pour les prochains tokens j'aurai aussi du airdrop et bah grâce à ça j'ai récolté 3360 tokens RSIC. Et sachez que pour ceux qui n'ont pas fait la quête de stacker 690 mèmes, donc ils sont restés entièrement gratuits, bah eux, ils ont eu un peu plus que 2000 tokens. Alors, je reviens à mon compte principal, mais sachez que des comptes comme celui que je viens de vous montrer, j'en ai 8 à l'heure actuelle, je ne vais rien vendre sur ces 8 comptes, et j'espère qu'en fait chacun va faire des petits comme ça, de plus en plus, et que peut-être aussi le fait d'être holder de ces différentes cryptos que je vais gagner pourra m'accorder d'autres airdrops par la suite. En tout cas, sur ce compte principal, j'avais stacké quasiment 154 000 mèmes le premier jour, et donc là, ça m'a fait gagner 89 paquets, donc en tout 37 380 tokens, sachant qu'ici aussi, j'avais burn 80% des stakes que j'avais gagnés, et d'ailleurs, on voit déjà le prochain token qui va arriver, Stakeland numéro 2, donc pour l'instant, j'ai encore 530 000 stakes qui vont donc participer à ces prochains airdrops, et ça, j'ai grand hâte aussi. Et d'ailleurs, tenez-vous prêts aussi, mettez ce site en favori parce que je pense qu'il y aura aussi encore d'autres quêtes entièrement gratuites sans devoir forcément stacker du même et qui donc vont aussi faire des airdrops régulièrement. Alors maintenant, je sais ce que vous vous dites quand est-ce qu'il va arrêter de parler, quand est-ce qu'il va se la fermer et juste nous dire combien est-ce qu'il a gagné de putain d'argent. C'est très simple, en tout, j'ai gagné un peu plus que 60 000 tokens RSIC. Le token RSIC étant à 10 $, ça me fait 600 000 balles, donc je suis presque millionnaire juste avec ce move, je suis trop content. Évidemment, c'est faux, en tout cas pour le moment, on sait jamais. Peut-être que ce token pourrait atteindre 10 $, je ne sais pas. On va aller voir le prix ensemble sur Magic Eden, qui est devenue la première marketplace pour gérer tout ce qui est rune, l'achat-revente. Vraiment, Magic Eden devient de plus en plus puissant. C'est vraiment fou ce qui se passe par rapport à cette marketplace. Donc ici, on va dans rune et on voit le prix directement donc des RSIC. Les RSIC coûtent environ 1 centime. Donc au final, j'ai gagné environ 600 $ si on prend tous mes comptes. Alors, c'est évidemment très très cool.
Même si j'en conviens, on est encore loin du million, mais moi ce que je pense c'est que le top 10 des runes, notamment celles qu'on voit ici, pourrait performer sur un cycle axé memecoin, axé bitcoin, donc pourquoi pas, pour l'instant je ne vends pas, je reste sur mes positions et j'espère pouvoir vous dire qu'un jour, en effet, je suis millionnaire grâce à ces tokens runes. Je continue ensuite avec un airdrop sur une grosse blockchain, la blockchain Mint. C'est une blockchain spécialisée dans les NFT, c'est un layer 2 sur Ethereum et quasiment personne n'en parle. Pourtant, le token Mint pourrait vraiment être un truc très intéressant. Alors, ce airdrop est sorti il y a environ un mois. Il y a encore le temps de le faire, vous inquiétez pas. Pour ce faire, c'est très simple. Il faut juste entretenir un arbre. Pour ce faire, vous allez devoir gagner des points tous les jours. Donc c'est des quêtes très simples. Exemple, un daily check-in, rien de plus simple. Également aussi bien sûr des quêtes en mode engagement communautaire, like RT, ce genre de choses. Rejoindre la testnet par exemple si on le souhaite aussi, c'est pas obligatoire. Rejoindre le Discord, liker un post, etc. Donc on gagne des points. Ces points s'appellent les ME. On peut aussi référer des gens. Donc bien sûr, n'oubliez pas, passer par mon référal. D'ailleurs, moi je viens de commencer ce airdrop aujourd'hui, comme quoi il est jamais trop tard. Et donc voilà, tout simple, le but c'est de dépenser les points pour passer les niveaux de son arbre. Pour l'instant moi je suis niveau 1 parce que je viens de commencer, mais en gros à partir de 15 000 ME, donc 15 000 points, on peut passer au niveau 2 et plus on aura un niveau élevé, plus on aura un gros airdrop de token mint. Le seul prérequis pour aller sur cette plateforme, pour s'inscrire dessus, c'est soit d'avoir un NFT qui est ici à 0,0088 ETH, donc effectivement c'est pas très cher, soit d'avoir ce NFT qui est leur plus cher NFT, le Mint ID à 0,28 Ether, soit carrément d'avoir juste une invitation de quelqu'un. Donc évidemment moi je vous partagerai mon invitation, sachant que en toute transparence je gagnerai aussi 8% des points que vous allez gagner sur votre arbre. Ensuite, côté Solana, n'oubliez pas d'aller faire un tour régulièrement sur Drip, même tous les jours si vous pouvez, et d'aller récupérer en fait des droplets. Ça vous offrira des NFT gratuits régulièrement. Également aussi, j'ai vu qu'il y avait aussi un NFT un peu plus rare qui était gratuit aussi à récupérer aujourd'hui. Je vous mettrai le lien en description. Le seul truc, c'est qu'il faut aussi une fois de plus un code pour entrer dedans. Alors là, c'est pas de l'affiliation, juste il faut un code. Donc moi, j'ai un code généré régulièrement. Je peux vous en montrer un directement ici. Et si jamais, si vous trouvez pas de code, allez faire un tour genre sur Twitter. Vous marquez code Drip et vous en trouverez. Vous inquiétez pas. Parlons ensuite blockchain gaming et j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Alors en vrai, j'avais déjà commencé à en parler il y a quelques temps parce que c'est déjà confirmé. La Ape Chain va arriver et la Ape Chain, qu'est-ce que c'est ? C'est juste en fait la blockchain de la DAO du Apecoin. Le Apecoin, c'est cette crypto qui avait d'ailleurs beaucoup pumpé suite aux annonces, mais là forcément avec le marché crypto qui s'écrase, du coup ça a reperdu ce que ça avait gagné, mais toujours est-il que cette crypto a beaucoup perdu. Pourquoi ? En fait le Apecoin est lié à l'écosystème Yuga Labs. Alors évidemment c'est pas Yuga Labs qui gère ce token, vraiment ce token est géré par une DAO, mais évidemment aussi il y a des avantages à avoir certains NFT de l'écosystème Yuga Labs. Par exemple, en stackant un NFT Bored Ape ou Mutant Ape, on peut générer des gros rendements sur le Apecoin, sur aussi un stacking de Apecoin. Donc vraiment, c'est très intéressant, mais il y a une grosse pression vendeuse. Et jusqu'à présent, même si ce token était utilisé dans différents jeux qui gravitent autour de l'écosystème Yuga Labs, il n'y avait pas assez de demande pour que le token se maintienne, voire augmente. Mais si jamais cette blockchain, cette Ape Chain arrive vraiment, et là, elle est sur le point d'arriver, gros partenariat entre donc Apecoin, Arbitrum et Horizon Labs, qui est une boîte dont justement le taf, c'est de faire des tokens. Ils ont déjà fait plein de tokens qui ont très bien marché. Et donc, en fait, tout ce petit monde construit donc la Ape Chain, donc sur un layer 3, sur Arbitrum. Et là, vraiment, ça se précipite. Et bien sûr, vous vous en doutez, il y aura beaucoup d'avantages au fait de holder de la crypto Apecoin. Notamment, a déjà été confirmé de nombreux airdrops. Je cite les mots. Alors évidemment, même s'ils ont dit ça, ça reste quand même de la spéculation. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas combien de airdrops, à quel montant, etc. Mais moi, ce que je vais faire, ma stratégie, qu'est-ce que c'est ? C'est de stacker au moins 11 tokens Apecoin sur plein de petits comptes, parce que souvent, en fait, il faut au moins avoir un peu de token pour déclencher un airdrop. Et comme ça, j'espère avoir du airdrop sur plein de comptes différents. Et je me ferai aussi, bien sûr, un gros compte au cas où, pour peut-être déclencher un palier supplémentaire. Mais en tout cas, vraiment, c'est une belle aventure à suivre. Et ça pourrait aussi, bien sûr, redonner aussi, pareil, une certaine utilité aux NFT Bored Ape et autres, pourquoi pas. Et d'ailleurs, dans l'intro, j'ai dit que Bored Ape, c'était la plus grosse collection. En vrai, c'est faux, la plus grosse, c'est CryptoPunks, qui appartient elle aussi à Yuga Labs, mais en vrai, Bored Ape, ils sont deuxième. Et au cas où vous aurez raté les 4-5 fois où j'en ai parlé depuis des mois et des mois, on arrive à la 5e saison du projet 5 Ape, donc merci Ape. Et justement, en fait, ce projet est alimenté grâce à la DAO Apecoin, et c'est un projet qui vise à faire connaître ce qui se passe sur cette DAO, et donc il récompense les gens qui interagissent avec des contenus, qui créent des contenus, qui interviennent sur le forum du projet, etc. En général, sans trop se prendre la tête, on peut choper environ une quinzaine de Ape par mois. Moi, je l'avais fait pour la saison 1 et 2, et après j'ai arrêté, mais ça reste un truc intéressant
intéressant à faire. Pourquoi pas un petit peu de temps contre du token Ape, à vous de voir. Également aussi, ça je le fais pas, j'ai arrêté de le faire, mais c'est intéressant pour ceux qui kiffent l'écosystème Axie Infinity et l'écosystème Ronin. N'oubliez pas qu'on peut faire des quêtes tous les jours, des petites quêtes très rapides d'engagement communautaire, tirer une roulette, etc. Ça prend 30 secondes, on gagne différents points et grâce à ces points, on peut gagner des cadeaux. Ça s'appelle du coup Moku, donc c'est lié à l'écosystème Ronin, c'est un truc qui marche bien aussi. Et dernière info, moi il y a un projet que j'aime beaucoup et que je suis attentivement, c'est le projet Blade of God 10. Et en fait ce projet est un projet gaming blockchain Web3 qui aussi se sert de l'intelligence artificielle, notamment pour les graphismes, les dialogues, etc. La bande-annonce est vraiment très belle et en fait ce projet va faire un mint de NFT, mais il y aura seulement 700 NFT, ce sera un free mint. Donc vous le savez, en général les free mint gaming qui se passent comme ça, ils explosent. Dernièrement on a eu différents free mint qui ont dépassé les 500 voire les 1000 $, ça se fait facilement. Par contre, ce qui est dur, c'est de choper une whitelist. Donc, si vous kiffez les jeux d'action RPG ou si vous cherchez une bonne opportunité, avoir une whitelist sur ce projet pourrait être très intéressant. Et ici, on a un thread très complet de la part de NFT Boy, qui est d'ailleurs un compte très intéressant à suivre sur Twitter. Donc, vous saurez tout sur ce projet, les investisseurs, comment ça se passe, les résultats de ceux qui ont testé l'alpha, etc. N'hésitez pas à checker, lien en description. Et sur ce, on se quitte et je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que je vous ai apporté un peu de valeur une fois de plus aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, voire à mettre un commentaire. Nous, on se retrouve dès lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, pour l'ensemble de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.